T'as vraiment cru que bosser comme un dingue, c'était la garantie de ta sécurité. Écoute, on t'a raconté une belle histoire quand t'étais gamin. Une histoire simple, rassurante, que tout le monde te répétait. Si tu bosses dur, si t'es sérieux, si tu respectes les règles, si tu fais gaffe à ton fric et que tu prends pas de risques à la con, alors t'auras forcément une vie stable. C'est carré? Non. T'as juste à suivre le chemin, faire ce qu'on te dit, et hop, tranquille. La sécurité, elle arrive toute seule. C'est logique. C'est comme ça que ça marche. Sauf que putain, c'est plus vrai. Aujourd'hui, même si t'as tout fait comme il faut, même si t'es jamais sorti des clous, même si t'as jamais merdé une seule fois, tu sens cette espèce de boule au ventre qui te lâche pas. Ce truc flippant qui te dit que tout peut péter du jour au lendemain. Une galère imprévue, un accident, une facture qui tombe mal. Et voilà, t'es en mode survie. Pas pauvre, attention. Non, c'est pas ça. C'est pire. C'est cette angoisse permanente, ce sentiment d'être sur un fil tout le temps. T'es pas en train de crever de faim. T'as un toit. T'as peut-être même un CDI. Mais au fond, tu sais très bien que si demain il y a un pépin, toi t'es cramé. Et le pire, c'est que tu comprends même pas pourquoi. Parce que franchement, t'as fait tout ce qu'il fallait. T'as suivi les règles à la lettre. T'as jamais triché. T'as jamais pris de raccourci. Alors pourquoi, bordel, pourquoi t'as cette impression d'être en danger constant? Peut-être que tu te dises que c'est toi le problème. Que t'aurais dû bosser encore plus. Te lever plus tôt. Économiser mieux. Te former davantage. Faire encore plus d'efforts. T'as déjà pensé ça, hein? Avoue. Mais écoute-moi bien, c'est pas toi. Le truc, c'est que la promesse, elle a changé de camp. Ce qu'on t'a vendu, ça marchait, peut-être avant. Mais maintenant, les règles du jeu sont complètement différentes. Sauf que personne te l'a dit clairement. On te laisse croire que si tu galères, c'est parce que t'en fais pas assez. Que t'es pas assez discipliné. Pas assez malin. Pas assez tout, en fait. Et toi, pendant ce temps-là, tu continues. Parce qu'arrêter, ça voudrait dire reconnaître que tout ce que t'as fait jusqu'ici, c'était pour rien. Et ça, c'est trop dur à avaler. Alors, tu persistes. Tu serres les dents. Tu te dis qu'un jour, ça va finir par payer. Que la sécurité, elle est juste un peu plus loin. Encore un effort. Encore un sacrifice. Mais voilà le truc. Elle arrive jamais. Parce que le système, il n'a pas été conçu pour récompenser les mecs comme toi. Ceux qui jouent le jeu. Ceux qui font tout bien. Non. Il a été pensé pour te maintenir exactement là où tu es. Un mouvement permanent. Mais sans jamais vraiment avancer. Juste assez d'espoir pour que tu continues. Juste assez de galère pour que tu restes flippé. Tu vois, c'est pas un bug. C'est le programme. Et la question que personne n'ose vraiment se poser, c'est pas pourquoi j'ai échoué. Parce que t'as pas échoué. La vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est pourquoi ça marche plus. Ça te parle, ça. T'as déjà senti ce malaise bizarre. Cette impression que même en faisant tout comme il faut, il y a un truc qui tourne pas rond. Reste avec moi jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas découvrir maintenant, ça va mettre des mots sur ce que tu ressens depuis des années sans jamais arriver à l'expliquer. Et crois-moi, une fois que tu verras le système tel qu'il est vraiment, tu vas voir les choses autrement. Pour toujours. D'ailleurs, ce canal, il existe exactement pour ça. Pour décortiquer ces trucs que personne ne te dit jamais franchement. Pas de recettes miracles, pas de promesses en carton. Juste comprendre pourquoi ce qui marchait avant te protège plus maintenant. Si tu veux continuer cette réflexion avec nous, clique sur le petit pouce et abonne-toi. Ça permet juste à d'autres personnes qui vivent la même chose que toi de tomber dessous. C'est tout. Bon, maintenant qu'on est entre nous, laisse-moi te raconter comment tout ça a vraiment commencé. Parce que cette insécurité que tu ressens, elle a une origine précise. Et elle commence pas là où tu crois. Elle n'a pas commencé hier. Elle n'a pas commencé avec toi. En fait, elle a grandi lentement, discrètement. Pendant que toi tu continuais à faire exactement ce qu'on t'avait dit de faire. Regarde autour de toi. Vraiment. Regarde les gens qui bossent. Pas les clochards. Pas les types qui glandent.
Non, je parle des vrais travailleurs. Ceux qui se lèvent tous les matins, qui prennent le métro bondé, qui passent 8 heures ou plus dans un bureau, un chantier, un hôpital, un magasin. Ceux qui font tourner le monde, quoi. Ces gens-là, ils devraient être tranquilles? Non. Ils devraient avoir cette fameuse sécurité qu'on leur a promise. Mais c'est pas le cas. Leur salaire, il n'augmente pas. Ou alors si peu que c'est risible. Pendant ce temps, les loyers, lui, ils grimpent. Les courses, elles grimpent. L'essence, elle grimpe. Les assurances, les impôts, tout grimpe. Et toi, tu regardes ton compte en banque à la fin du mois et tu te dis « Putain, mais où il est passé mon fric ?» Parce que t'as rien acheté de dingue. T'as pas fait de folie. T'as juste vécu normalement. Et pourtant t'es à sec. C'est ouf, quand même. Tu bosses 40 euros par semaine, parfois plus. Tu fais des heures soupe que t'es même pas sûr de récupérer. Tu te crèves la santé. Tu rentres crevé chez toi. T'as même plus l'énergie de kiffer tes soirées, tes week-ends. Et au final, pourquoi? Pour maintenir ta tête hors de l'eau. Juste ça, pas pour construire quelque chose, pas pour avancer. Non, juste pour pas couler. C'est comme si tu étais en train de nager en permanence au milieu d'un océan. Tu bouges, tu te bats, tu fais des efforts monstres, mais tu restes au même endroit. T'avances pas d'un centimètre. Et si jamais tu t'arrêtes une seconde, tu loudes, tu coules direct. Voilà ce que c'est devenu. Travailler doux aujourd'hui. C'est plus un chemin vers la sécurité. C'est juste une survie permanente. Et le pire, c'est que tu peux même pas te permettre de faire une erreur. Une seule. Parce qu'une erreur, ça peut tout foutre en l'air. Tu perds ton boulot. Terminé. Ta bagnole tombe en panne. Galère totale. T'as un pépin de santé. Catastrophe financière. Tout est tellement serré que le moindre imprévu devient un drame. T'as pas de marge. T'as pas de coussin. T'es en tension constante. Comme une corde prête à péter à tout moment. Tu vois, avant, quand tes parents ou tes grands-parents bossaient, ils avaient un truc que toi t'as plus. Une perspective. Ils savaient que s'ils t'a fait sérieusement pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils auraient une maison à eux, un peu d'épargne, une retraite correcte. Ils voyaient le bout du chemin. Ils savaient pourquoi ils se levaient le matin. Toi, aujourd'hui, tu bosses sans vraiment savoir si ça va servir à quelque chose. Tu cotises pour une retraite dont on te dit déjà qu'elle sera pourrie. Tu rêves d'acheter un appart, mais les prix sont tellement délirants que même avec un CDI, les banques te rient au nez. Tu voudrais mettre de côté, mais putain, mettre quoi de côté? Y a rien qui reste à la fin du mois. Alors tu continues. Parce que t'as pas le choix. Mais au fond, t'es pas serein. Jamais. T'as toujours cette espèce d'angoisse sourde qui traîne. Même quand tout va bien en apparence, t'as cette petite voix dans ta tête qui te dit « Attention, ça peut péter à tout moment. » Et c'est épuisant. Mentalement. C'est usant. Parce que t'es jamais vraiment en paix. Et là, tu commences à te poser des questions. Pourquoi mes parents y arrivaient et pas moi? Pourquoi mes grands-parents pouvaient bosser dans une usine toute leur vie et finir propriétaires de leur baraque, alors que moi, avec un bac 5, je galère à payer mon studio? C'est quoi le délire? Je suis moins intelligent qu'eux, moins travailleur, moins débrouillard. Non, c'est pas ça. C'est pas toi le problème. Le problème, c'est que le deal a changé. Sauf que personne te l'a dit clairement. On continue à te répéter les mêmes conseils qu'avant. Travaille dur, sois sérieux, fais des économies, prends pas de risques. Mais ces conseils, ils correspondent plus à la réalité d'aujourd'hui. C'est comme si on te donnait une carte routière des années 80 pour circuler dans Paris, on doit 1020 essais. Les rues ont changé. Les sens interdits sont différents. Il y a des travaux partout. Mais toi, tu continues à suivre la vieille carte en te demandant pourquoi tu te perds tout le temps. Et pendant ce temps, il y a des gens qui s'en sortent très bien. Des gens qui ont compris que les règles avaient changé. Qui jouaient différemment. Qui prenaient d'autres chemins. Mais toi, on te dit que ces chemins sont dangereux, qu'il faut rester dans les clous, que c'est trop risqué, alors tu restes sagement sur ta voie. Tu fais ce qu'on attend de toi. Et tu te retrouves bloqué, pendant que d'autres avancent tranquillement. C'est frustrant, hein?
parce que tu as l'impression d'être puni pour avoir bien fait les choses, d'être pénalisé pour ta discipline, pour ta responsabilité. C'est comme si le système récompensait les gens qui prennent des raccourcis, qui spéculent, qui trichent un peu, pendant que toi, le mec honnête qui fait tout carré, tu te retrouves à galérer. Et là, tu commences à ressentir autre chose. C'est plus juste de la peur, c'est de la colère. Une colère sourde, pas violente, pas explosive. Juste un sentiment profond d'injustice. Parce que franchement, c'est pas normal. C'est pas normal que faire tout comme il faut ne suffise plus. C'est pas normal que travailler dur ne garantisse plus rien. C'est pas normal d'avoir l'impression d'être sur un tapis roulant qui tourne à l'envers. Où plus tu cours, plus tu recules. Maintenant, je veux aller encore plus profond dans ce truc. Parce que ce que je viens de te décrire, c'est juste le symptôme. C'est ce que tu vois, ce que tu ressens. Mais la vraie question, c'est comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Et surtout, pourquoi personne ne te l'explique clairement? Parce que vois-tu, ce sentiment d'insécurité permanente que tu vis, il ne vient pas de nulle part. Il a été créé. Pas par hasard, pas par accident. E já, eu des décisions, des changements, des transformations profondes dans la manière dont tout fonctionne. Et ces transformations, elles ont fait que ton comportement, qui était gagnant avant, est devenu perdant maintenant, sans que tu changes quoi que ce soit. C'est dingue quand on y pense. T'as continué à faire exactement la même chose que tes parents, bosser, économiser, être sérieux. Mais le résultat, lui, est complètement différent. Eux, ils ont eu la sécurité. Toi, t'as l'angoisse. Pourquoi? Parce que les règles du jeu ont été réécrites. Et personne t'a donné le nouveau manuel. Alors oui, tu te sens perdu. Oui, tu te sens trahi. Et t'as raison de le sentir. Parce que c'est exactement ce qui se passe. On t'a vendu une promesse. On t'a dit, fais ça et tu seras protégé. Tu seras en sécurité. Et toi, t'as fait ça. Mais la protection, elle n'est jamais venue. La sécurité non plus. Et maintenant, t'es là, avec cette sensation bizarre. Celle de faire tout bien et de te sentir quand même en danger. Celle de suivre toutes les règles et de finir quand même perdant. Celle d'être responsable, discipliné, travailleur et de te retrouver quand même dans la même galère que ceux qui s'en foutent. Écoute, si tout ce que je viens de dire résonne en toi, si tu reconnais cette réalité dans ta vie, écris juste dans les commentaires. C'est exactement ça. Parce que je veux savoir combien d'entre vous vivent cette même situation en silence. Parce que tu vois, ce que personne ne te dit vraiment, c'est que la sécurité financière, elle n'a jamais été juste une question d'effort. Jamais. C'est un truc qu'on aime bien te faire croire parce que c'est simple, c'est rassurant. Ça te donne l'impression que tu contrôles ta vie. Bosse dur, sois sérieux et hop, tu seras protégé. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Ça l'a jamais été en fait. La vraie sécurité, elle dépend de plein d'autres trucs. Du contexte dans lequel tu vis, des règles du jeu, du comment le système fonctionne à un moment donné, et surtout de ta capacité à comprendre ces règles et à t'adapter quand elles changent. Mais toi, on t'a jamais appris ça. On t'a juste dit, suis le chemin, fais ce qu'on te dit, et tout ira bien. Et pendant longtemps, ça suffisait. Parce que le contexte, lui, était stable. Les règles bougeaient pas trop. Alors Zoé, bosser dur, c'était effectivement un bon plan. Mais aujourd'hui, le contexte a complètement changé. Les règles ont été réécrites. Et toi, tu continues à jouer comme avant, avec les anciennes stratégies, en te demandant pourquoi ça fonctionne plus. C'est comme si tu jouais aux échecs, mais que ton adversaire avait décidé de changer les règles en pleine partie sans te prévenir. Tu bouges toujours tes pièces de la même manière, tu appliques les mêmes stratégies que tu as apprises, mais bizarrement, tu perds tout le temps. C'est pas que tu es mauvais, c'est que les règles ont changé et personne t'a donné le nouveau manuel. Le système actuel, vois-tu, il valorise des comportements complètement différents de ceux qu'on t'a enseignés. Il récompense la flexibilité, l'adaptabilité, la capacité à naviguer dans l'incertitude. Il favorise ceux qui comprennent le risque, qui savent quand le prendre et comment le gérer. Pendant ce temps, toi, on t'a appris à chercher la stabilité absolue, à éviter le risque à tout prix.
à te cramponner à ce qui est sûr, fixe, prévisible. Et c'est là que ça devient vraiment pervers. Parce que c'est qu'on t'a vendu comme étant de la sécurité, en réalité, c'est devenu une prison. Cette fameuse stabilité que tu cherches, ces CDI que tu as galéré à décrocher, cette routine prévisible que tu suis religieusement. Tout ça, ça te donne l'illusion d'être protégé. Mais dans les faits, ça te fragilise. Parce que si jamais cette stabilité disparaît, toi, t'es complètement perdu. T'as mis tous tes œufs dans le même panier, et si le panier pète, t'es dans la merde. C'est ce que j'appelle la fausse sécurité. Un truc qui te rassure psychologiquement, qui te fait croire que t'as le contrôle, mais qui en vrai te rend vulnérable. Parce que t'as construit toute ta vie sur une seule source de revenus, sur un seul employeur, sur un seul modèle. Et si demain ce modèle s'effondre, toi, t'as rien d'autre. T'as pas de plan B. T'as pas développé d'autres compétences. T'as pas diversifié. T'as juste cru que si tu faisais bien ton taf, tout irait forcément bien. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont compris que la vraie sécurité, elle vient pas de la stabilité, mais de l'adaptabilité. Ils ont plusieurs sources de revenus. Ils développent des compétences variées. Ils comprennent comment le système fonctionne. Et ils bougent avec lui, au lieu de rester figés en espérant qu'il revienne vers eux. Ces gens-là, ils ont moins peur de l'incertitude. Pas parce qu'ils sont plus courageux, mais parce qu'ils sont mieux préparés. Et toi, pendant ce temps, tu continues à croire que si tu travailles encore plus dur, si tu fais encore plus d'efforts, si tu suis encore mieux les règles, ça finira par payer. Mais le problème, c'est que travailler dur, c'est nécessaire, oui, mais c'est plus suffisant. Ça là peut être été pour tes parents, dans un monde où les règles étaient stables. Mais aujourd'hui, dans un monde qui change tout le temps, bosser comme un dingue sans comprendre les nouvelles règles, c'est juste courir dans un hamster wheel. Tu te crèves, tu transpires, tu as l'impression d'avancer. Mais en vrai, tu restes au même endroit. Le système t'a vendu l'effort comme une garantie, comme si c'était une assurance tous risques. Fais des efforts et tu seras récompensé. Point final. Sauf que c'est jamais été une garantie absolue. Ça a toujours été conditionnel. Ça dépendait du contexte. Et le contexte, il a changé. Radicalement. Maintenant, comprends-moi bien. Je suis pas en train de te dire que bosser dur, ça sert à rien. Non. L'effort, il est toujours nécessaire. Mais il est plus suffisant à lui seul. Faut comprendre comment le jeu fonctionne. Faut savoir quelles sont les nouvelles règles. Faut être capable de s'adapter quand les choses changent. Et surtout, faut arrêter de croire que la sécurité, elle vient de l'extérieur, d'un employeur, d'un contrat, d'une promesse du système. La vraie sécurité, elle vient de ta capacité à rebondir, à comprendre, à t'ajuster, à pas dépendre d'une seule source. C'est chiant à entendre, je sais. Parce que c'est beaucoup plus simple de croire que si tu fais juste ce qu'on te dit, tout ira bien. Mais cette simplicité, elle a un prix. Et ce prix, c'est la vulnérabilité permanente que tu ressens aujourd'hui. Tu vois, le système a besoin que tu continues à croire au vieux modèle. Il a besoin que tu restes discipliné, obéissant, prévisible. Parce que si tout le monde comprenait les nouvelles règles, si tout le monde commençait à jouer différemment, le système, lui, serait en danger. Alors on continue à te répéter les mêmes discours. On continue à te dire que c'est toi le problème si ça marche pas. Que t'en fais pas assez. Que t'es chez ceci ou cela. Mais la vérité, c'est que t'as été formé pour un monde qui existe plus. On t'a donné des outils pour une réalité qui a disparu. Et maintenant tu te retrouves là, avec tes vieux outils, face à des problèmes complètement nouveaux, en te demandant pourquoi rien fonctionne. C'est pas de ta faute. Sérieux. C'est pas toi qui as merdé. C'est le monde autour de toi qui a changé. Et personne t'a prévenu. Personne ne t'a expliqué clairement ce qui était en train de se passer. On a juste laissé faire. Et toi, tu te retrouves à payer le prix de cette transformation silencieuse. Alors maintenant, je veux savoir un truc. Toi, est-ce que tu sens plus d'insécurité aujourd'hui qu'il y a 5 ans, 10 ans? Même en bossant autant, voire plus. Parce que chacun vit ça différemment. Mais il y a un truc commun à beaucoup de gens. Cette sensation que peu importe les efforts, la stabilité, elle s'éloigne au lieu de se rapprocher. Si tu ressens ça, dis-le dans les commentaires.
Partage ton expérience. Parce que ton témoignage, il peut aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules dans cette galère. Et sincèrement, ces échanges, c'est ce qui fait vivre ce canal et ce qui permet à ce genre de contenu de toucher ceux qui en ont vraiment besoin. Alors n'hésite pas. Écris juste ce que tu ressens. Ça compte vraiment. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus troublant. Parce que ce changement de règles dont je te parle, il n'a pas eu lieu par hasard. Il y a eu des décisions, des choix, des transformations volontaires. Et ces transformations, elles ont créé un système où ton comportement responsable, au lieu d'être récompensé. Au lieu d'être récompensé, il est devenu exactement ce dont le système a besoin pour fonctionner sans te protéger en retour. Parce que voilà ce qui s'est vraiment passé. À un moment donné, il y a eu une transformation profonde. Et le travail, qui était censé être un moyen d'accéder à la sécurité, il est devenu juste un outil de survie. Et la différence, elle est énorme. Avant, quand tu bossais, tu construisais quelque chose, tu accumulais, tu progressais. Ton travail te permettait d'avancer vers une vie plus stable, plus confortable. Aujourd'hui, ton travail te permet juste de tenir, de pas couler, de maintenir ta tête hors de l'eau. C'est plus un ascenseur, c'est un radeau de survie. Et le pire, c'est que pendant que cette transformation se produisait, le discours, lui, est resté exactement le même. On continue à te dire que si tu bosses dur, si tu es sérieux, si tu fais des sacrifices, tu seras récompensé. Mais la récompense, elle n'arrive plus. Parce que les règles ont changé. Le système a décidé, consciemment ou pas, de transférer tous les risques sur toi, sur l'individu, sur les travailleurs. Pense à ça une seconde. Avant, quand il y avait un problème économique, c'était l'entreprise, l'État, les institutions qui absorbaient le choc. Toi, t'étais protégé. T'avais des filets de sécurité. T'avais des garanties. Maintenant, c'est toi qui absorbes tout. Le moindre coup dur, c'est directement sur ta gueule. L'entreprise va mal. On te vire. Il y a une crise. On réduit ton salaire. On supprime tes avantages. On te dit de te serrer la ceinture. Le système, lui, il se protège. Toi, tu morfles. Et pendant ce temps, on continue à te répéter que c'est normal. Que c'est comme ça que ça fonctionne. Que tu dois être flexible, adaptable, résilient. Tous ces mots à la con qui en fait veulent juste dire « Toi, tu dois encaisser tout seul. On va pas t'aider. » On a transformé la précarité en une qualité. La vulnérabilité en une compétence. Être capable de tout prendre dans la gueule sans broncher, c'est devenu une force, apparemment. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes. Parce qu'on t'a toujours dit que c'était comme ça qu'on s'en sortait. Tu acceptes plus de charges, plus de pression, plus de responsabilités. Tu fais des heures sup. Tu bosses les week-ends. Tu réponds aux mails à 20 et 13 heures. Tu dis oui à tout. Parce qu'au fond, t'as peur. Peur de perdre ton boulot. Peur de paraître faible. Peur d'être remplacé par quelqu'un de plus flexible, de plus docile, de plus prêt à tout accepter. Et cette peur, elle te bouffe de l'intérieur. Elle te rend incapable de dire non. Incapable de poser des limites. Incapable de défendre tes próprios intérêts. Parce que tu te diz que se tu refuses quelque chose, se tu ralas trop, se tu demandes trop, on va te lâcher. Et si on te lâche, t'es mort. Parce que t'as construit toute ta vie sur cette seule source de revenus, sur ce seul employeur, sur cette seule stabilité, aussi fragile soit-elle. Donc tu continues. Tu accumules le stress, l'anxiété, la fatigue. Tu te crèves mentalement et physiquement. Et tout ça pourquoi? Pour avoir le privilège de recommencer le lendemain. Pour avoir le droit de continuer à survivre. Pas pour progresser. Pas pour t'épanouir. Juste pour tenir. Et le système, lui, il adore ça. Parce que t'es devenu l'employé parfait. Obéissant, discipliné, prévisible et surtout terrorisé à l'idée de tout perdre. T'acceptes des conditions que tes parents auraient jamais acceptées. Tu fais des sacrifices qu'ils auraient jamais faits. Parce qu'ils avaient encore un peu de pouvoir de négociation. Ils savaient que s'ils se barraient, ils trouveraient ailleurs. Toi, t'as plus cette assurance. Alors tu restes, tu encaisses, tu fermes ta gueule. Maintenant, regarde ce qui se passe vraiment.
Le système a réussi à créer une situation où ton comportement responsable, au lieu de te protéger, il te rend vulnérable. Parce que plus t'es sérieux, plus t'es investi, plus t'as peur de perdre ce que t'as. Et cette peur, elle te paralyse. Elle t'empêche de prendre des risques, de chercher mieux, de demander plus, de te défendre. Pendant ce temps, celui qui s'en fout un peu, qui prend des risques, qui ose changer de boulot, qui négocie dur, qui diversifie ses sources de revenus, lui, il a moins peur. Pas parce qu'il est irresponsable, mais parce qu'il a compris que la vraie sécurité, elle vient pas de la loyauté envers un système qui te protège plus. Elle vient de ta capacité à te débrouiller seul. Et c'est là que ça devient vraiment pervers. Parce que le système a besoin que tu crois encore à l'ancien modèle. Il a besoin que tu continues à penser que si tu fais tout bien, tout sera protégé. Parce que si tu continues à croire ça, tu continues à accepter tout ce qu'on te donne. Tu continues à bosser dur sans poser de questions. Tu continues à espérer que la récompense arrive un jour, alors qu'en vrai, elle arrivera jamais. C'est une forme de contrôle psychologique. En fait, on te maintient dans l'espoir, dans ce latente. On te dit que t'es presque arrivé, que ça va bientôt payer, qu'il faut juste tenir encore un peu. Et toi, tu continues. Parce qu'abandonner maintenant, ça voudrait dire reconnaître que t'as gaspillé des années à croire en quelque chose qui était faux. Et ça, c'est trop dur à accepter. Alors tu restes dans cette espèce de zone grise, ni vraiment en sécurité, ni complètement dans la galère. Juste dans cette tension permanente où tu sens que tout peut basculer à tout moment. Et cette tension, elle te bouffe, mentalement, émotionnellement, physiquement. Tu dors mal, t'es stressé en permanence, t'as des angoisses que t'arrives même pas à expliquer. Et le système, lui, te dit que c'est normal, que c'est la vie moderne, que tout le monde vit ça, qu'il faut juste apprendre à gérer son stress, faire du yoga, méditer, respirer profondément. Comme si le problème venait de toi, de ta capacité à encaisser, et pas du système lui-même qui est devenu invivable. Mais voilà la vérité qu'on te cache. Ton insécurité, elle vient pas du fait que tu bosses pas assez. Elle ne vient pas du fait que tu n'es pas assez compétent, pas assez organisé, pas assez fort mentalement. Non. Elle vient du fait que tu as mis toute ta confiance, toute ta vie, dans un modèle qui a été conçu pour plus te protéger. Un modèle qui transfère tous les risques sur toi, tout en te faisant croire que si ça va pas, c'est de ta faute. Tu as construit ta vie sur des fondations qui se sont désintégrées sans que tu t'en rendes compte. Et maintenant, tu te retrouves là, à essayer de tenir debout sur quelque chose qui n'existe plus vraiment. Et pendant ce temps, on te dit de sourire, de positiver, d'être reconnaissant d'avoir un boulot. Comme si c'était un privilège de pouvoir travailler jusqu'à l'épuisement, juste pour maintenir un semblant de stabilité. Le pire, c'est que t'es pas seul. Des millions de gens vivent exactement la même chose. Mais personne n'en parle vraiment. Parce que tout le monde a honte. Tout le monde se dit que c'est de sa faute. Que les autres s'en sortent. Que c'est juste lui qui galère. Alors chacun reste dans son coin, avec son angoisse, sa peur, son sentiment d'échec, sans réaliser que c'est pas individuel. C'est collectif. C'est systémique. Maintenant, dis-moi franchement, est-ce que tout ça résonne en toi? Est-ce que tu reconnais cette peur permanente, cette impression que peu importe ce que tu fais, t'es jamais vraiment en sécurité? Si c'est le cas, écris juste dans les commentaires. Je ressens exactement ça. Parce que savoir qu'on n'est pas seul dans cette merde, ça change déjà quelque chose. Et ça change tout. Parce que réaliser que les problèmes ne viennent pas de toi, que tu n'as pas échoué, que tu n'es pas insuffisant, c'est déjà le début d'une libération mentale. C'est le début d'une prise de conscience qui peut tout changer dans ta manière de voir les choses. Pendant des années, tu as peut-être cru que si tu galérais, c'était parce que tu n'en faisais pas assez. Tu que priais pas assez intelligent, pas assez débrouillard, pas assez fort. Tu t'es tapé dessus mentalement. Tu t'es comparé aux autres. Tu t'es senti nul, insuffisant, raté. Alors que le vrai problème, c'était pas toi. C'était le système qui a changé sans te prévenir. Et maintenant que tu commences à voir ça, tout devient plus clair. Cette clarté, elle est importante. Parce qu'elle te permet de sortir de la culpabilité.
de cette espèce de honte silencieuse que tu trimbales depuis des années. Cette voix dans ta tête qui te dit sans arrêt que tu aurais dû faire mieux, être meilleur, essayer plus fort. Cette voix, elle peut enfin se taire. Parce que tu comprends maintenant que le jeu était truqué dès le départ. Que les règles ont été changées en cours de route. Et que même si tu avais été parfait, ça aurait rien changé. Mais attention, comprendre ça, ça veut pas dire que tout devient facile d'un coup. Ça veut pas dire que tu as soudainement trouvé la solution à tous tes problèmes, non. Ça veut juste dire que tu vois enfin les choses comme elles sont. Et c'est déjà énorme. Parce que tant que tu comprends pas le problème, tu peux pas commencer à chercher de vraies solutions. Tu continues juste à tourner en rond, à appliquer les mêmes vieilles recettes qui marchent plus en te demandant pourquoi ça fonctionne pas. Maintenant, tu sais que travailler dur c'est nécessaire, mais que ça suffit plus. Tu sais que la sécurité, elle viendra pas juste parce que tu es obéissant et discipliné. Tu sais que le système a transféré tous les risques sur toi et que si tu continues à jouer selon les anciennes règles, tu vas juste continuer à galérer. Et ça, c'est une révélation importante. Parce que maintenant, tu peux commencer à te poser les bonnes questions. Au lieu de te demander « Pourquoi j'arrive pas à m'en sortir ?», tu peux commencer à te demander comment le jeu fonctionne vraiment. Au lieu de chercher à être un meilleur employé, tu peux commencer à réfléchir à comment devenir moins dépendant d'un seul employeur. Au lieu de juste subir, tu peux commencer à comprendre. Parce que, vois-tu, tant que tu comprends pas les règles du jeu, tu es juste une pièce sur l'échiquier. Quelqu'un d'autre te bouge. Quelqu'un d'autre décide de ton avenir. Mais quand tu commences à comprendre comment tout ça fonctionne, tu deviens capable de prendre tes propres décisions, de faire tes propres choix, de pas juste subir, mais d'agir. Et c'est là que la vraie transformation commence. Pas dans des solutions miracles, pas dans des recettes toutes faites, mais dans ce changement de mentalité, dans cette capacité à voir le monde tel qu'il est, pas tel qu'on te dit qu'il devrait être, à comprendre les mécanismes invisibles qui te maintiennent en place, à reconnaître les promesses vides qu'on te fait sans arrêt. Maintenant, je veux être très clair avec toi. Ce que je viens de te raconter, c'est juste la surface. C'est juste le début de quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que cette histoire de travail, de sécurité, de responsabilité, elle cache plein d'autres mécanismes, plein d'autres règles invisibles, plein d'autres pièges psychologiques que le système utilise pour te maintenir exactement où il veut que tu sois. Et continuer à croire que bosser dur, tout seul, va te protéger. C'est peut-être plus dangereux que tu penses. Parce que pendant que tu continues à croire ça, pendant que tu continues à jouer selon les anciennes règles, le monde autour de toi continue à changer. Et chaque jour qui passe, tu deviens un peu plus vulnérable, un peu plus fragile, un peu plus dépendant de quelque chose qui ne te protégera jamais vraiment. Mais il y a une autre manière de voir les choses, une autre manière de comprendre le jeu, une autre manière de naviguer dans ce système sans te laisser bouffer par lui. Et c'est exactement ce que je veux explorer avec toi dans les prochains contenus. Parce que ce premier niveau de compréhension, celui qu'on vient de traverser ensemble, c'est important, mais c'est pas suffisant. Faut aller plus loin. Faut comprendre comment l'argent fonctionne vraiment. Pas juste dans les livres, pas juste dans les théories, mais dans la vraie vie. Faut comprendre pourquoi certaines personnes semblent s'enrichir sans effort, pendant que d'autres se crèvent sans jamais avancer. Faut comprendre les règles cachées, les mécanismes invisibles, les vérités qu'on te cache, parce que si tout le monde les connaissait, le système s'effondrerait. Et c'est exactement ce que je vais continuer à décortiquer. Pas avec des promesses bidons, pas avec des solutions magiques, mais avec de la clarté, de la lucidité, de la vérité brute. Parce que c'est ça qui te manque, c'est ça qu'on te cache. C'est ça qui fait que tu restes bloqué. Tu vois, la plupart des gens continuent toute leur vie à croire aux mêmes histoires. Ils bossent dur, ils font des sacrifices, ils espèrent que ça va finir par payer. Et ils meurent en se demandant pourquoi ça n'a jamais vraiment marché. Parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de comprendre. Ils n'ont jamais osé remettre en question ce qu'on leur avait enseigné.
ils ont jamais regardé derrière le rideau pour voir comment tout ça fonctionne vraiment. Toi, t'es en train de faire ce pas. T'es en train de regarder, de questionner, de comprendre. Et ça, c'est déjà un acte de courage. Parce que c'est inconfortable. C'est dérangeant. Ça remet en question tout ce que tu as cru pendant des années. Mais c'est nécessaire. Parce que sans cette compréhension, tu resteras toujours prisonnier d'un système qui profite de ton ignorance. Alors voilà ce que je te propose. Ce que tu viens de regarder, c'est juste la première couche, la première révélation. Mais il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Et chacune d'entre elles va t'aider à voir un peu plus clair, à comprendre un peu mieux, à te libérer un peu plus de cette emprise psychologique que le système a sur toi. Dans les prochains contenus, on va creuser. On va aller chercher les vérités qu'on te cache. On va décortiquer les mécanismes qui font que même quand tu fais tout bien, tu restes bloqué. On va parler d'argent, de travail, de sécurité, mais d'une manière que personne ne te parle jamais. Sans bullshit, sans mensonge, sans promesses vides, juste la réalité. Brute, claire, honnête. Parce que c'est ça qui manque. C'est ça dont tu as besoin. Pas de motivation bidon. Pas de tu peux le faire si tu y crois. Non, juste la vérité sur comment tout ça fonctionne vraiment. Pour que tu puisses enfin prendre des décisions éclairées. Pour que tu puisses enfin arrêter de subir et commencer à agir. Et crois-moi, une fois que tu verras tous les tableaux, une fois que tu comprendras vraiment tous les mécanismes en jeu, ta manière de voir l'argent, le travail, la sécurité, tout ça va changer. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. Et cette transformation, elle sera irréversible. Alors dis-moi, est-ce que tu es prêt à continuer ce chemin? Est-ce ce qui t'es prêt à voir ce qui se cache vraiment derrière toutes ces promesses qu'on te fait depuis des années? Si oui, écris simplement dans les commentaires « Je veux comprendre ». Parce que cette phrase, elle marque le début de quelque chose. Le début d'une vraie prise de conscience qui va au-delà de ce que tu viens de découvrir. Et tu sais quoi? Le simple fait que tu sois encore là, à écouter jusqu'ici, ça montre déjà que tu es différent. Que tu n'es pas du genre à juste consommer du contenu vide. Tu es là parce que tu cherches vraiment à comprendre, à voir plus clair, à sortir de cette espèce de brouillard mental dans lequel on essaye de te maintenir. Et franchement, ça me parle, parce que c'est exactement pour des gens comme toi que je fais ces vidéos. Pas pour ceux qui cherchent des solutions faciles ou des recettes miracles, mais pour ceux qui ont le courage de regarder les choses en face, de remettre en question ce qu'on leur a toujours dit, de chercher la vérité, même quand elle est inconfortable. Alors si t'es arrivé jusqu'ici, si ce que je viens de te raconter résonne en toi, je t'invite sincèrement à t'abonner à la chaîne. Pas pour me faire plaisir, mais parce que si ce premier niveau de compréhension t'a parlé, imagine ce qui vient après. Chaque vidéo, c'est une nouvelle couche, une nouvelle révélation, une nouvelle pièce du puzzle qui se met en place. Et dans les commentaires, écris juste « Je suis là jusqu'au bout ». Comme ça, je sais que tu es prêt à continuer ce chemin avec moi. Que tu n'es pas juste de passage. Que tu es vraiment dans cette démarche de lucidité. Et puis, si tu as senti une connexion avec ce que je viens de te partager, balance un petit pouce bleu. Ça aide vraiment à faire circuler ce genre de contenu vers d'autres personnes qui en ont besoin. Parce qu'il y a des millions de gens qui vivent exactement ce que tu vis, qui ressentent exactement ce que tu ressens, mais qui n'ont jamais entendu personne leur expliquer pourquoi. Maintenant, juste à côté, il y a une autre vidéo qui va encore plus loin dans cette logique, qui crée aussi d'autres mécanismes que tu n'as sûrement jamais vous expliqué comme ça. Clique dessous et continue avec moi. Parce que ce qu'on vient de voir ensemble, c'est juste le début. Et crois-moi, ce qui vient après, ça va encore plus te faire tilter. Allez, on se retrouve de l'autre côté.